Dans 3 jours, premier Grand Prix de Formule 1 de Russie. Alors si vous vous intéressez à l'automobile, vous êtes au courant. Mais si vous vous y intéressez pas, vous allez voir que ça a un rapport au-delà de l'automobile. Ça va se tenir à Sotchi. C'est le site même des Jeux Olympiques et des patinoires olympiques, si vous vous en souvenez. Alors ça a demandé combien de temps? Ça a été fait vite, hein, parce que Vladimir, il a dit, allez, hop, 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 6 mois de chantier, figurez-vous, pour transformer profondément les queues. Et il y tient autant, Vladimir, qu'aux Jeux Olympiques. Il y va non pas de son honneur, mais de sa réputation. Alors pourquoi encore des coups aussi délirants? Est-ce que ça passe bien en Russie? Allez savoir, on va demander ça à Alban. Bonjour Alban. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, que faire de Sotchi? Vous savez, ces patinoires magnifiques et ce centre sportif qui a été construit au bord de mer, eh ben, c'est une question. Pour le rentabiliser, il fallait créer des événements. Parmi ces événements, eh bien, il y a ce Grand Prix de Formule 1 de Russie, le premier du nom, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a jamais eu de Grand Prix de Formule 1 en Russie. Alors il va se tenir sur l'esplanade des patinoires olympiques, autant dire que le circuit fait le tour des patinoires, vous allez voir, d'une manière assez spectaculaire. Alors, c'est spectaculaire, est-ce pour autant très très sûr? Eh bien, en vérité, on n'en sait rien, parce que les tests n'ont pas pu avoir lieu. Le circuit a à peine été livré lundi et nous sommes jeudi et les pilotes arrivent demain. Autant dire qu'ils vont découvrir, comme vous allez le faire dans un instant, ce circuit, tournage que j'ai fait avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Le site est magnifique. On y trouve toujours les 5 patinoires olympiques et au milieu serpente le nouveau circuit de Formule 1. 18 virages, 5 km 800 que les meilleurs parcourront en moins de 2 minutes. Première découverte avec le pilote russe Maxime Tcherniov. Le virage se fait à grande vitesse, quitte à mordre sur la bordure. Des virages à plus de 200 km/h. Une ligne droite assez courte. Le tracé a été dessiné par un architecte allemand. Ce qui frappe ici, c'est la proximité des murs en béton dans les lignes droites et les rares zones de dégagement réservées aux courbes les plus rapides. Officiellement, la Fédération internationale se dit très satisfaite. L'équipe technique a fait un excellent travail. Attendons de voir les bolides et oui, nous sommes vraiment prêts. Tout est prêt, enfin presque. Les derniers équipements ont été posés la semaine dernière et aucune course de test réelle n'a pu avoir lieu. Autant dire que les premiers essais publics seront pour les pilotes l'occasion de découvrir le circuit. Un tracé plein de secrets donc, et notamment son coût exact. Pas de commentaires sur le coût de l'installation. On parlera de l'effet économique, des résultats et des avantages que cela a apporté à la région après la course de Formule 1. Une estimation sérieuse évalue le coût du tracé à lui seul à 1 milliard de roubles par kilomètre, soit plus de 100 millions d'euros rien que pour la piste. Ajoutez-y les tribunes, les installations définitives, les autres provisoires. Vous arriverez à un total pharaonique. En France, une polémique aurait éclaté, mais ici, nous sommes en Russie. Oui, on ne va pas à l'encontre de la décision de Vladimir Poutine, qui tient beaucoup à ce circuit. Je m'étonne qu'on ne l'ait pas vu au volant en train de conduire ça, c'est bizarre d'ailleurs. C'est un de ces éléments pour attirer en Russie des manifestations sportives. Il y a celle-là, c'est la première, probablement il y en aura d'autres, non Alban? Oui, c'est une politique du pain et des jeux. On sait qu'en Russie, économiquement, ça va plutôt pas trop mal. Et les jeux, c'est très important. Il y a eu les Jeux Olympiques, il y aura donc ce Grand Prix de Formule 1. Et puis l'année prochaine, plein d'événements importants. Il y a par exemple le championnat du monde de natation. Puis après, il y a eu de l'athlétisme. Il y aura à nouveau de l'athlétisme en Russie à très haut niveau avant d'arriver à l'événement majeur, la Coupe du monde de football qui se déroulera en 2018. Autant dire que Vladimir Poutine a fait un choix. Le sport comme moyen de vecteur politique de communication sur le thème « Regardez, la Russie va bien », la preuve, le monde entier nous regarde. Bien joué. Bon, merci Alban, à bientôt.